Tu veux discipline? Bouge. Tu veux plus de rigueur, plus de force mentale, plus de respect de toi? Alors bouge. Tous les jours. Pas quand t'as le temps. Pas quand t'es motivé. Tous les jours. Point. Le mouvement, c'est ton socle. C'est là que tu redeviens solide. Le corps est la porte d'entrée de ton esprit. Tu veux changer ta vie, mais tu restes assis 12 heures par jour. Impossible. L'énergie stagne. Les pensées tournent en boucle. Le doute s'installe. Le mouvement libère tout ça. Quand tu fais bouger ton corps, tu remets ton esprit en place. Dans cette vidéo, tu ne vas pas juste entendre « fais du sport ». Tu vas comprendre pourquoi c'est vital, pourquoi c'est non négociable et comment tu peux intégrer ça même avec 0 temps. Parce qu'un homme qui veut durer doit s'endurcir. Pourquoi le sport est vital pour la puissance masculine. Le corps, c'est ton temple, ta base. Tu veux construire une vie forte? Alors commence par le socle. Ton corps, c'est ta première responsabilité. Avant l'argent, les relations ou les projets, c'est ton énergie, ta stabilité, ton axe. Et ce socle-là, tu l'entretiens avec du mouvement. Le sport, c'est un entraînement de l'esprit. Tu crois que c'est juste pour transpirer? Faux. C'est une école de rigueur. Chaque fois que tu termines une séance, tu prouves à ton cerveau que tu tiens parole. Tu développes ta capacité à encaisser. Tu transformes ton mental en lame. C'est pas que physique, c'est symbolique. Le sport libère ce que le monde bloque. Le stress, la colère, la frustration, tout ça s'imprime dans ton corps. Et si tu ne l'évacues pas, ça se retourne contre toi. Tu t'irrites. Tu dors mal. Tu perds ton centre. Le sport, c'est pas un loisir. C'est un rituel de purification. Résumé direct. Tu veux retrouver ton énergie, ton autorité, ton axe? Bouge, charge, pousse, résiste. Parce que chaque mouvement bien fait réveille l'homme que tu es censé redevenir. Exemple. L'homme qui bouge contre celui qui s'éteint. L'homme qui bouge. Il se lève, il bouge, il s'active. Il a un rythme, une cadence, une tension. Il marche droit. Il respire fort. Il dégage quelque chose. Pas besoin de muscles géants. Mais son corps est vivant. Et ça se voit. L'homme qui s'éteint. Il reste assis. Il remet à deux mains. Il perd ses appuis. Dos voûté. Regard flou. Aucune fermeté dans la voix. Il ne contrôle plus rien. Même pas lui-même. 2 corps. 2 états d'esprit. Le premier agit, transpire, respire. Le second doute, subit, s'épuise. Le premier se charge d'énergie. Le second se vide à petit feu. Et le pire? C'est souvent le même homme, juste à 2 périodes de sa vie. Résumé simple. Tu veux savoir si t'es en train de grandir ou de t'éteindre. Regarde ton corps. Bouge-t-il? Se tend-il? S'endurcit-il? Si la réponse est non, alors frère, il est temps de te rallumer. Le vrai but de l'entraînement. Pas juste esthétique. Tu ne t'entraînes pas pour paraître. Tu t'entraînes pour tenir. La salle, ce n'est pas pour des likes. C'est pour des épreuves. Porter ta fatigue sans craquer. Protéger ceux que tu aimes. Résister quand tout lâche. Un corps entraîné, c'est un corps disponible. Pour l'action. Pour la mission. Pas pour l'ego. L'apparence n'est qu'un sous-produit. Les muscles ne sont pas l'objectif. Ils sont la conséquence. De la régularité. De la discipline. De la douleur acceptée. Et ce corps solide devient une carapace pour ton esprit. Un symbole de ta capacité à tenir parole. Le vrai test n'est pas devant un miroir, mais dans le monde réel. Quand tout part en vrille, quand la pression monte, quand il faut réagir vite, c'est ton corps qui parle en premier. Et si tu ne l'as pas entraîné, il va plier. Mais si tu l'as forgé, il va encaisser. Résumé. Tu ne t'entraînes pas pour être beau. Tu t'entraînes pour devenir fiable. Pour être l'homme sur qui on peut compter. Et ça, frère, ça n'a rien de superficiel. Comment intégrer le sport même avec peu de temps? Le problème, ce n'est pas le temps, c'est la priorité. Tu fais du café, tu scrolles, tu passes 20 minutes à choisir une série,
Mais t'as pas le temps pour 15 minutes de mouvement? Faux. Tu as le temps. Tu ne l'as juste pas encore offert à ton corps. Le concept de discipline minimale. Tu n'as pas besoin de 2 heures à la salle. 10 minutes de pompe. 5 minutes de gainage. Quelques squats dans ta chambre. Et tu viens de rallumer la machine. Mieux vaut 10 minutes chaque jour que 0 pendant 3 mois. Intègre, ne complique pas. Marche au lieu de prendre l'ascenseur. Étire-toi en regardant un film. Fais des tractions à chaque passage dans ta cuisine. Tu n'as pas besoin d'un programme parfait. Tu as besoin d'une logique de mouvement, discipline, rituel. Fais-le toujours à la même heure, même lieu, même durée. Pas de débat. Tu le fais, point. Et jour après jour, tu ne construis pas qu'un corps. Tu construis ta parole intérieure. Résumé, pas besoin d'être un athlète, mais tu dois être prêt, solide, présent. Et ça commence par bouger chaque jour. Peu importe le reste. Bouge. Conclusion. Un homme qui ne bouge pas s'effondre. Tu veux être stable? Tu veux être clair? Tu veux être respecté? Bouge. Parce qu'un homme qui ne bouge plus devient flou, fragile, perd son axe, et son feu s'éteint à petit feu. Le sport, c'est ton acte de guerre quotidien. Chaque entraînement, c'est une déclaration. Je suis vivant. Je suis prêt. Je tiens debout. Et cette guerre-là, tu ne la mènes pas contre les autres. Tu la mènes pour toi. Aujourd'hui, pose-toi une seule question. Ai-je bougé comme un homme aujourd'hui? Si la réponse est non, pompe, squat, abdos, marche, peu importe, mais bouge. Ton corps attend depuis trop longtemps. Si tu veux une vie forte, stable, tranchante, like, abonne-toi et reviens demain. Ici, on ne regarde pas les autres bouger. On s'élève, par l'action, par le mouvement, par le feu.